Le gaspillage alimentaire, ça vous parle? Vous voulez des trucs et astuces pour moins gaspiller, économiser et protéger la planète? Vos 3 Maxi Grand Bay vous présentent le balado L'Anti-Gaspi de SOS Dépannage Moisson Grand Bay. Anne-Marie Comparo de SOS Dépannage Moisson Grand Bay. Bonjour Anne-Marie. Bon matin. Anne-Marie, aujourd'hui, tu es là pour nous parler. Moi, ça me passionne, là, conserve. J'ai lu un livre total là-dessus. Là. Ben oui, effectivement. C'est le temps des conserves, on le disait, c'est vraiment l'automne. Donc, comment on conserve les odeurs, les saveurs de nos trésors d'automne? Bien, il y a différentes méthodes. La conservation, c'est un moyen d'économiser quand les légumes, les fruits sont en grande quantité et moins chers. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, ça prend du temps, faire de la conservation, mais finalement, au bout du compte, c'est un gain de temps et d'argent, croyez-moi. Ouais. Donc, dans notre dernière chronique, on avait parlé notamment de la congélation. Mais là, je vais vous proposer aujourd'hui de survoler différentes méthodes de conservation. Est-ce que vous êtes prêts pour un cours de science, tout le monde? Let's go! Ça me tente. Vas-y, professeur Comparo. Donc, on va... on prend, Madame Anne-Marie. on prend un café. Écoutez-moi bien et vous me voyez, s'il vous plaît. Oui. D'accord, Alors, madame. le fumage et le salage, ce sont 2 méthodes ancestrales qui sont encore actuelles de conserver les aliments. On entend parfois des gens qui achètent des fumoirs pour la viande, le poisson. Il y avait une dame qui me disait qu'elle achetait le saumon quand le saumon était en spécial parce qu'elle se faisait du saumon fumé. Ouais. Et bien, c'est économique. Ben La oui. recette est vraiment bonne. Alors, voilà, c'est un exemple de fumage. Il y a le sous-vide qui a gagné en popularité ces dernières années et qui permet d'allonger la durée de conservation des aliments de plusieurs mois en éliminant l'air qui favorise le développement de micro-organismes et l'oxydation. Donc, c'est sûr qu'il faut une machine sous vide, des sacs pour les sceller, mais il y a aussi des techniques maison, il paraît. Tu mets le sac dans un bol avec de l'eau, tout ton air sort. Donc, il y a moyen de le faire aussi à la maison. La balayeuse. Je pensais à la même chose. Franchement. La Ça, c'est un paille! gars. La paille, oui. Il y a la paille, sérieux. Oui, Bon, oui. la lactofermentation, savez-vous c'est quoi? Non. Non. Tu vas nous Alors, le ça dire. n'a Ben, rien à c'est voir, avec ça n'a le rien à lait, voir non? avec le lait. Non? Ben non. Lacto, OK. ça n'a rien à voir avec le lait. C'est un processus de fermentation qui est mené par des bactéries lactiques et qui transforme les sucres des aliments en acide lactique qui est bénéfique à notre santé. On pense par exemple à la recette de choucroute, de kimchi. Tu sais, ils disent de manger souvent des aliments Oui. vivants pour notre microbiote et tout ça. Ben, c'est de la lactofermentation. La déshydratation, vous vous accrochez là, au cours de sciences? Ah, Oh, on suit, oui, madame, je suis on là, suit, là. inquiétez-vous. Déshydratation, j'ai vécu ça tout l'été, moi. Oui, effectivement. Donc, le principe, c'est d'extraire l'eau des aliments pour mieux les conserver. Moi, j'ai un petit déshydrateur, premier prix, entre 30 et 40 $ qui fait vraiment, qui répond à mes besoins. Mais il y a aussi l'option d'utiliser le four à faible intensité. Je déshydrate des pommes, des fines herbes et des plantes médicinales pour des tisanes. Et vous, la gang, là, faites-vous des conserves? Ben, moi, j'en fais. J'aime ça faire canner ma sauce à spag. Ouais, nous autres aussi, Ma c'est blonde ça. aussi, ouais. Ouais. Wow, c'est bien. Tu utilises-tu l'autoclave? Oui, j'ai un autoclave à la maison. Génial. Donc, moi, j'en fais pas. Tu es plus haute que moi, Marie-Ève. Mais j'ai donné un atelier avec Huguette, qui est bénévole chez nous puis qui est une experte des conserves. Et elle nous a montré 2 techniques. La technique la plus simple, c'est les conserves à la marmite. Hein? Tout le monde voit ça, le gros chaudron, l'eau qui bout, les pots à l'intérieur pour des aliments à haute acidité. Donc ça, c'est important de comprendre. Marinade, relish, tomates, confiture de fraises. Et vous trouverez toute l'information dans des livres de référence comme Miss Conserve, Guide Bernardin, voilà, ou différents sites web. L'autoclave, maintenant, des fois, ça fait peur à plusieurs, mais c'est pour des aliments à faible acidité. On pense aux légumes, à la viande, à la sauce à spaghetti. Donc, l'autoclave, c'est quoi? C'est une marmite sous pression spécialement conçue pour atteindre les 116 degrés Celsius qui sont nécessaires pour détruire les spores du botulisme, qui est dangereux pour la santé. Ouais. Tu sais, des fois, on entend ça, le botulisme. Donc, il n'y a pas de danger pour des aliments à haute acidité, mais faible acidité, on utilise. Puis c'est sans l'autoclave. saveur, sans odeur. Vous ne Juste pouvez pour pas être sûr. dire, là, vous ouvrez puis vous le sentez. Là. Non, non. Juste pour être sûr, là, l'autoclave, c'est ce qu'on appelait le la- presto. ouais, le presto. OK, parfait. C'est Merci. l'ancien Presto. Oui, c'est ça. OK. Amélioré, effectivement. Il y en a qui avaient peur de ça, là, tu sais, le petit... Ah, Ouais, oui, ouais, oui. ouais, c'est exact. Puis, voilà. Donc,
On pourrait se dire qu'on fait une nouvelle chose par année. Moi, par exemple, cette année, pour ne pas me mettre trop de pression, je me suis dit, je vais faire mes herbes salées, puis peut-être l'année prochaine, ce sera des conserves. En terminant, je voudrais vous partager un vrai témoignage d'une dame de Granby qui a bénéficié de l'aide alimentaire d'urgence pendant quelques semaines et qui nous a laissé ce message. Bonjour, mon nom c'est Sonia. C'est juste pour dire que aujourd'hui, je suis allée chercher un dépannage alimentaire. Puis là, je suis en train de préparer mon souper. Puis j'avais envie de dire merci. J'étais vraiment bien accueillie. Puis quand on choisit les aliments, il y a des tablettes où il y a des aliments comme surprise. Il y avait une espèce de poivre chipotelé. Puis j'avais plus de poivre. Je sais pas, j'ai envie de dire merci. 100% de la nourriture que je mange, que j'ai mangé en février, ça provenait de votre organisme, puis je me suis jamais couchée le soir le ventre vide. Puis je voudrais dire merci. J'aimerais juste que vous transmettez mes merci à l'équipe des bénévoles pour les petites douceurs, puis pour tout. Hyper touchant. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir partagé ça avec nous ce matin. Merci. Bonne journée. Anne-Marie Comparo de SOS Dépannage. Vous pouvez aller les soutenir directement sur place. L'anti-gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby était une présentation des 3 Maxi Granby. SOS Dépannage Moisson Granby, toujours présent pour nourrir les gens dans le besoin de notre communauté. Pour avoir des astuces anti-gaspi, visitez le sos-dépannage.org. Onglet Activités. L'anti-gaspi, une production M105.